Éric Ménard, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, j'ai une surprise pour toi, c'est moi qui fais l'entrevue. Alors, Luc, je prends ta place aujourd'hui parce que ça fait 19 ans que tu es à la barre de l'émission, quand même. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est très sérieux. Okay, très sérieux. Semi-sérieux, là, Oui, mais... 19 ans et on s'en va vers la 20e. Là, 19 Oui. ans et demi, moi, là, 19 ans et quelques mois. C'est ce qu'on appelle une job steady, ça, en télé. Ben, moi, je sais pas s'il y a bien des émissions qui ont été aussi longtemps, à part la Semaine verte. Là, Je pense qu'il y a Allô Boubou. Allô Boubou, peut-être, qui a été aussi longtemps que ça. Non, mais écoute, oui, ça fait 19 ans. Et écoute, c'est 19 ans de plaisir, de bonheur. On a eu... écoute, c'est une job de rêve. Là. Tu te promènes en motoneige, t'en fais quand tu veux. Tu te promènes à travers le Québec, tu rencontres des gens. Puis écoute, quand j'étais petit, moi, je rêvais d'avoir une motoneige. Mes parents m'en ont pas acheté une. Puis une journée, j'arrive, puis je deviens l'animateur d'une émission de motoneige. J'étais un tripeux de moteur comme ça. Donc, j'ai été choyé dans la vie, effectivement. Et travailler avec l'équipe de Lucas Productions Vidéo, comment ça se passe pour toi? Ben écoute, moi, l'équipe C'est le fun, on a l'occasion de partager. Oui, non, l'équipe de Lucas Productions Vidéo, pour moi, écoute, moi, quand je les ai rencontrés au tout début, c'était des gens que je connaissais plus ou moins, des gens dans ma région. Et avec le temps, bon, Martin, ça fait 20 ans d'amitié, donc c'est rendu Martin Lucas, c'est ça, c'est rendu mon meilleur chum. René, c'est un peu rendu comme mon père. Et comme toute relation père-fils, des fois, j'ai vu le bord de la porte, moi, là tu sais, les chicanes, les affaires. Mais comme toute bonne famille, hein, je suis encore ici après 20 ans, puis je suis vraiment très proche de ces gens-là. C'est une vraie famille pour moi. Et on le dit depuis le début de l'émission, on est des gens, c'est familial, cette histoire-là. C'est vrai que travailler avec eux, c'est familial. Et je pense que ça se reflète dans l'émission aussi parce que aussi la famille motoneigiste, ben c'est ça, c'est une famille, donc c'est bon qu'on ait cet esprit-là. Ben, je pense que c'est ça qui fait qu'on est ici après 20 ans. Je pense que, tu sais, le domaine de la motoneige fonctionne avec des bénévoles. Si on n'avait pas les bénévoles, ce sport-là, c'est un sport qui n'existerait pas et c'est un sport qui est lucratif pour d'autres personnes. Il y a d'autres gens qui s'impliquent personnellement sans demander un sou. Bien, je pense que c'est tout ça. Le fait que nous aussi, on est encore là parce que, bon, pas parce qu'on a travaillé gratuitement, mais parce qu'à des moments donnés, on a donné des petits coups de collier. Bon, c'était pas toujours, on n'avait pas toujours les budgets. Ben ouais, on va y aller, on va donner. Et c'est pour ça qu'on est encore là après 20 ans et qu'on voit rarement en télé. Hein, aujourd'hui. Très, très rare. On voit pas ça. D'habitude, on parle de 3-4 saisons et c'est terminé. Exactement. Mais il y a aussi la passion là-dedans. Il y avait la passion de René pour le plein air, la motoneige, René Lucas. Mais il y a la passion de toute l'équipe aussi de travailler ensemble et justement de montrer ce hobby-là ou ce sport-là qu'est la motoneige. Bien, écoute, quand on se fait dire qu'on a un tournage en quelque part, c'est toujours dire « OK, là, je vais être avec Ken. Oh, je vais être avec un tel, un tel, un tel. » Puis là, c'est comme « Wow, on va avoir du fun. Nous, on s'en va dans le bas du fleuve, on s'en va quelque part. » Puis là, c'est comme dire « On s'en va en party. » Et quand je parle en party, je veux dire, c'est comme, pas party d'alcool, mais un party, ça va être le fun. Oui. Du moment où on part du studio avec l'équipement, c'est un plaisir dans l'auto. On se connaît, on se taquine, on fait le tournage, puis on revient à la maison. Puis écoute, tu te dis, je peux pas craindre que c'était une journée, une fin de semaine de travail ou une semaine de travail, ce que je viens de faire là. Bien, je te souhaite de faire un autre 19 ans. Tiens. Ben écoute, pourquoi pas? Ça va t'amener quoi, à 62? Julie, j'ai été chanceux, moi, dans ma carrière d'animateur à RDS. J'ai eu 2 fois des co-animatrices, dont toi. Dis-moi, qu'est-ce qui est ton meilleur souvenir, en fin de compte, de de ton temps avec nous à Québec en motoneige? Toi, tu n'avais jamais fait de motoneige. On est venu te chercher, on t'a demandé de t'impliquer dans l'émission comme co-animatrice. Comment tu trouvais ça en tant que fille de dire, bon, ben je vais animer un show de gars, un show de motoneige? Pourquoi c'est un show de gars? C'est pas un show de gars. Les filles aussi peuvent s'amuser. Non, c'est... Donc, tu n'avais aucun problème avec ça? Absolument. Parce que tu connaissais pas beaucoup... en fin de compte, tu connaissais pas du tout la motoneige? Non, puis en plus, j'étais en compagnie d'un super animateur qui avait plein d'expérience. T'es tellement gentil. T'es gentil. Ah, je me rappelle d'abord. En fin de compte, t'étais gentil. Sophie Crête, ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Écoute, tu as participé à Québec en motoneige. J'étais chroniqueuse sur l'émission. Pour toi, la motoneige est un domaine que tu ne connaissais pas. Raconte-moi un peu comment c'était ton expérience. Ça a été vraiment une belle expérience. Premièrement, c'est grâce à toi que je suis rentrée sur le show. Fait encore merci beaucoup. Puis, ça a été de rencontrer des gens super. C'est Guillaume le Métimerge qui m'a montré à faire de la motoneige une fois on était partis en randonnée. Alors, tous les gens étaient gentils. Ça m'a permis de découvrir un monde que je connaissais pas du tout et d'apprécier surtout. Et est-ce que tu pensais un jour dans ta vie dire, bon, je
vais faire de la télé, oui, mais de dire, je vais travailler dans le domaine de la motoneige, est-ce que tu pensais que c'était plus juste pour les gars? Non, en fait, moi, j'ai toujours pensé que la motoneige, c'était un sport qui était plus familial. Alors, puis ça, comme l'expérience que j'ai vécue sur l'émission, ça m'a permis de constater que c'est vraiment les gens qui en font, c'est des fanatiques. Les gens qui font la motoneige, ils aiment ça, ils prennent ça à cœur, ils s'impliquent au niveau... À l'époque, je faisais la portion de l'émission sur les bénévoles. Il y en avait plein qui écrivaient, il y en avait plein qui participaient. C'est vraiment des gens de cœur qui s'y mettent à temps plein. Bien, Sophie, je te remercie beaucoup, puis bonne soirée. Merci. Allô, ici Éric Carson de C'est quoi FM. Dans quelques instants, l'émission Québec en motoneige. Dans 5, 4, 3, 2, 1, you! Eh bien, Éric Arson, hein, la voix sexy du Québec, qui est avec moi. Éric, tu étais la voix officielle de Québec en motoneige dans les premières années. C'est toi qui faisais la narration. Aujourd'hui, ça s'est dégradé un peu. C'est moi qui ai fait. La voix est moins sexy. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu te rappelles de ces bons moments-là de Québec en motoneige? C'est la bonhomie, la bonne humeur, parce que ça a toujours fait partie des intentions de la famille Lucas, de Lucas Productions, d'avoir du plaisir dans tout ça. Alors, c'est juste des souvenirs de plaisir. Et puis, quand tu te fais appeler à la maison, tu dirais qu'on a des nouvelles motoneiges à te faire essayer et tout ça. Moi, je suis pas un grand sportif du tout. Alors, quand Martin appelait, il disait, bon, regarde, on va te faire vivre une randonnée en motoneige. C'est grâce à cette émission-là que moi, j'ai vécu des moments que j'aurais autrement jamais vécu. Ça, c'est tes souvenirs de motoneige, en fin de compte, c'est avec nous autres que tu les as vécus. Absolument. Et puis, depuis cette époque-là, et puis là, on commence à être vieux, là, depuis cette époque-là, j'ai jamais refait de motoneige, j'ai jamais acheté de motoneige. Mes souvenirs de motoneige datent de cette époque-là, point final, et c'est d'excellents souvenirs.